Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris ésotériques ou spirituels 2024. Avant de conclure cette année, je fais cette vidéo. Alors, pour commencer, quelque chose que je n'ai pas parce que mon chat joue avec des fois, j'ai une bague que j'ai enchantée pour la protection sur moi, sur les personnes qui me diraient des choses négatives ou la protection physique, mais c'est plutôt aussi spirituel. Et donc je l'ai enchantée avec un sort du livre Les sorts de protection d'Ahin Ishtok. Et voilà, c'était un sort que j'ai fait avant de voir des personnes qui étaient très toxiques pour moi, que j'étais obligée d'aller voir. Et il s'est passé que ça s'est très bien passé au final, alors que d'habitude ça se passait pas du tout bien. Alors il a fonctionné, en plus elle est liée à quelque chose qui est très personnel à moi et donc elle a un aspect très spirituel très fort pour moi, symbolique. Ensuite je voulais parler de quelque chose de différent, c'est une brume qui m'a coûté assez cher, elle coûtait quand même un certain prix. Et je n'avais pas pensé l'acheter, mais la dame était très gentille, du coup je voulais l'aider aussi et je pensais pas que ça allait être aussi parlant pour moi. En fait, pas que j'ai eu des résultats incroyables parce que je ne l'ai pas assez utilisé sur le long terme, mais elles sont très bonnes en fait. C'est ouverture, amour réciproque. C'est l'ouverture du chakra du cœur, elle est verte et je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Alors, quintessence, huile essentielle de mélèze, sapin, épinette noire, marjolaine, pin, mélisse, sungaokia, et elles sentent très bon. Et en fait, ça va harmoniser le donner et le recevoir, le fait de recevoir, accepter l'amour des autres. Et l'amour en soi-même aussi, et aussi le fait d'être plus actif, parce que j'ai eu une baisse de motivation en septembre, même septembre, oui, ça a commencé, et ça durait un certain temps, et je la mettais pour me motiver aussi, ça aide à se motiver, par exemple l'épinette noire. Voilà, alors elles sont très bonnes, et je vais recommencer. Alors il y a une cure de 21 jours à faire, et je suis pas du genre à faire une routine aussi longue. J'ai tenu peut-être 10 jours, 15 jours et après j'ai arrêté. Je pense pas 15 jours. Et je voulais présenter aussi un tarot dans mes favoris que j'aime beaucoup. C'est le Morgan Green Tarot. On le voit pas très souvent. Peut-être c'est parce que les gens ils aiment moins, je sais pas. C'est pas le tarot le plus hyper beau au monde. Moi je l'aime beaucoup, regardez la carte du diable, elle est extraordinaire je trouve. Et j'aime beaucoup ses couleurs et c'est avec lui que j'ai vraiment appris en profondeur le tarot. Même si je connaissais déjà un peu le Rider-Waite, ça se base sur le Rider-Waite, mais c'est un peu avec des illustrations originales qui changent un peu et aussi beaucoup de couleurs que j'aime beaucoup. Du coup, si vous suivez mes shorts du tirage du jour, vous avez dû sûrement le voir. Je l'utilise très souvent et il me parle énormément. J'ai un lien extraordinaire avec, si on veut. Et ben, je suis obligée, en plus c'est quelqu'un de très cher à mon cœur qui me l'a offert. Du coup, j'étais obligée de le mettre dans mes favoris de cette année puisque je l'ai reçu en février de l'année 2024. Voilà. Ensuite, un livre qui m'a beaucoup plu, c'est l'Histoire de sorcière de Dawn Mooney. Voilà. Et j'en ai fait une revue complète si vous voulez aller voir. Il fait à peu près 300 pages. Et puis il se lit très facilement si vous êtes sur un chemin de sorcière ou même ésotérique, occulte. Elle parle autant aux débutants qu'aux avancés, comment elle s'est un peu ennuyée dans sa pratique, avec des exemples personnels qui peuvent parler à tout le monde et comment se remotiver, se réapproprier notre chemin de pratique. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre qui se lit très facilement et qui est très intéressant.
que je relirai sûrement, peut-être un jour, mais pas tout de suite, peut-être quand je serai plus avancée. Ça, c'est mon carnet d'habitudes que j'ai. J'ai mis plusieurs habitudes en place dans mon année 2024 que j'ai tenues plus ou moins. Et je peux ajouter comme habitude l'anglais que j'ai essayé de beaucoup pratiquer cet été, que j'ai perdu un peu dans ma période de manque de motivation en septembre. Mais depuis juillet ou juin, j'ai beaucoup pratiqué l'anglais et c'est fait partie de ma pratique ésotérique car c'est pour pouvoir lire en anglais des livres sur la magie, car je trouve que c'est beaucoup plus avancé les recherches en anglais. Et le journaling, je visualise chaque matin en écrivant de la manifestation, en écrivant la vie que je désire exactement, ce que je veux pour le futur, comme si je l'avais maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur ça sur YouTube. Si ça vous intéresse, vous pouvez marquer journaling. Sinon, je peux peut-être en faire une vidéo, mais je pense qu'il y a beaucoup de ressources où beaucoup de monde en parle très bien. Et avec ça, je voulais parler en avril 2024. J'ai déménagé et je voulais vous montrer, je suis très reconnaissante de la vue de mon appartement parce que c'était pas du tout gagné d'avance que je puisse déménager et aussi dans un aussi grand appartement. C'est un 3 pièces et demie et c'est pas facile et c'était pas du tout gagné d'avance et c'est un gros coup de cœur de l'année 2024 aussi pour moi. C'est de pouvoir me lever le matin et de voir cette magnifique vue. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai aussi eu un chat du mois de début juin et je suis très contente de l'avoir. Mais bon, ça, c'est pas des favoris ésotériques vraiment. Par contre, l'appartement, je l'ai quand même manifesté, je pense, même si c'était un peu compliqué. Ensuite, je veux parler de films. Alors, comme film, j'ai vu Les Cartes du Mal. C'est un film d'horreur sur le tarot. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai passé un bon moment. Il m'a marqué parce que c'était au cinéma. Quand je vois des films au cinéma, j'aime beaucoup. Ça change l'ambiance radicalement de ma perception des films. Par exemple, si on regarde un film sur le Natal, on n'a pas du tout la même expérience. Et c'était un très bon moment. Ça m'a pas effrayée par rapport au tarot, même si c'est un film d'horreur. Je pense maintenant, j'ai plus trop peur avec les films d'horreur, à part les traits spéciaux qui font peur. Et c'était un bon moment, je voulais le mettre ici. Et un autre film qui m'a marqué, c'était Le Cercle des Neiges, je crois. C'est en groupe dans un avion qui se crache à l'Uruguay, je crois. C'est une histoire vraie. Ils essayent de survivre dans une montagne enneigée. Tout au sommet de ces montagnes, ils n'ont aucun moyen de survivre normalement. Et on les suit tout au long dans cette aventure. Et j'ai trouvé que c'était vraiment poignant par rapport à la résilience des personnes qui étaient là-haut. Par rapport à l'éthique, par rapport à quoi elles sont capables de faire, par rapport au courage de ces personnes. Et j'ai trouvé ça que ça pouvait être complètement pris spirituellement dans les films qui étaient très intéressants de cette année 2024. J'ai découvert en 2024, mais je crois que c'est un film de 2024, les deux d'ailleurs. Voilà. Ensuite, par rapport aux chaînes YouTube, il y a 2 chaînes, je les ai découvertes en 2024 aussi. Il y en a plein qui me plaisent, mais ce qui me touche particulièrement, c'est la personnalité de ces 2 autrices, parce que c'est des autrices de livres également. Alors je vais pas attendre plus dans le suspense. C'est Claire Duval qui a la chaîne Claire de la Lune. Elle présente des reviews d'oracles et de tarot, mais je trouve sa personnalité, elle a l'air quelqu'un d'être assez introverti, qui fait pourtant des vidéos, et je trouve que c'est intéressant parce que
on ressent son énergie et sa personnalité au travers de ses vidéos et ça, c'est très authentique, ça change de l'ordinaire et je me sens très proche de sa personnalité, sa façon d'être, etc., ce qu'elle transmet. C'est une grande enseignante aussi, qui est aussi sorcière si on veut, même si elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Elle transmet beaucoup sur le shadow work, le tarot psychologique et de creuser en profondeur. Elle a un côté comme l'astrologie dans le scorpion, j'ai l'impression, mais je ne sais pas du tout si c'est son signe ou autre, si c'est dans sa charte. Mais j'aime beaucoup cette façon de voir, de creuser toujours en profondeur. Et sinon, la deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert et l'autrice que j'ai découvert, c'est la chaîne Ange de Gaïa. Je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Véronique, mais je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Et j'avais un peu survolé, j'aimais bien sa personnalité. Et j'y suis revenue dernièrement vraiment en profondeur en regardant beaucoup de ses vidéos. Elle enseigne beaucoup de choses et notamment elle a écrit plusieurs petits livres en auto-édition. Je vous ai présenté Médusa ou Méduse, je sais plus. C'est sur la dévotion pour Méduse. Elle parle aussi de Lady Luck pour l'argent, pour manifester, pour pouvoir débloquer les finances. Elle sort en oracle très prochainement sur l'aspect financier qui va être très intéressant, que je vais acquérir de toute façon parce que c'est quelqu'un qui me parle énormément. Elle a aussi beaucoup de connaissances en Oudou, je crois. Je crois que c'est l'Oudou. S'il y a le Vaudou qui est pas pareil, je crois qu'elle fait du Oudou. Et ce qu'elle transmet, c'est toujours positif en fait. Mais elle va creuser quand même en elle-même, dans le sens où elle transmet une technique, une vidéo qui m'a beaucoup parlé, c'est l'autosuggestion, où elle parle de méditation et où elle a une sorte de mala. C'est pas un mala qu'elle a, mais c'est une chaîne avec des graines. Et elle parle qu'il faut essayer d'être ancré, sinon notre pratique magique elle n'est pas très forte, puissante. Et donc à chaque fois on visualise par exemple un arbre pendant 5 minutes, ses racines, son tronc, ses feuilles, et chaque fois qu'on va se déconcentrer de notre arbre et avoir une pensée parasite, on va glisser une graine. Et chaque fois qu'on se déconcentre, on glisse une graine pendant 5 minutes et on va voir après combien de graines on va pouvoir compter ça et voir combien de fois on a été déconcentré. Et au bout de 4 mois minimum, 3 mois, on a une concentration à toute épreuve. Donc elle donne des astuces très concrètes qui vont en profondeur, où il faut être vraiment motivé et persévérant. Et j'aime beaucoup sa personnalité pour ça. C'est quelqu'un qui n'est pas très organisé à la base et qui n'est pas très organisé, oui. Et qui procrastine apparemment et qui a fait en sorte de faire les choses correctement et ne plus procrastiner. Elle donne des techniques et d'où ça vient la procrastination selon elle. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, une autre chose par rapport à cette année, la grosse thématique de cette année, c'était le tarot pour moi, l'apprentissage du tarot. Et j'ai beaucoup aimé le grand livre du tarot de Lise Dean, d'Arcana Sacra, les éditions. Et c'est un gros pavé, je lis petit à petit. Chaque fois que je lis, je regarde une carte. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre par rapport au tarot, mais je commence à bien connaître les cartes. Et c'est grâce à plusieurs livres et aussi grâce au travail de Emmanuel Iger que j'aime beaucoup. Je prends plusieurs livres pour pouvoir apprendre le tarot sous différentes coutures. Et donc, pour résumer mon année, ça serait l'apprentissage du tarot dans les grandes lignes, les grandes choses phares.
Ensuite, par rapport à la sorcellerie, la magie, j'ai fait un sort et j'ai découvert Aphrodite dans ma pratique avec ce livre des Riadel. Alors j'étais pas complètement convaincue, mais par rapport aux sorts proposés, ils sont très bien. Elle explique très bien. Et j'ai fait un sort pour remonter dans les mémoires traumatiques de tout ce qu'on a vécu comme femme, etc. Et ça m'a permis de commencer une thérapie juste après sur la thématique de la jalousie. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties dans la thérapie. D'ailleurs, je remercie ma thérapeute qui était très bien et qui m'a vraiment été envoyée très naturellement sur mon chemin. Je vais continuer avec elle sur la thématique de l'argent, mais pas tout de suite. Et c'était très bénéfique et ça s'est vraiment ouvert les portes après ce travail avec Aphrodite qui m'a délivré une somme d'argent exprès pour aller à cette thérapie. Il y a vraiment des choses qui se sont passées d'incroyable pour que je puisse faire cette thérapie. Aussi par rapport à des événements spirituels que j'ai faits qui m'ont marqué, et il y a les cercles de lune où je participe à toutes les nouvelles lunes. C'est des cercles entre femmes où on se retrouve entre femmes et où on se délivre, on se dévoile complètement dans notre vulnérabilité. C'est très puissant et transformateur et on apprend énormément sur nous-mêmes et ça nous aide à nous transcender. Ensuite, vers où je veux aller par rapport à tout ce qui est spirituel, j'aimerais continuer dans la magie et faire plus de sorts, apprendre vraiment en profondeur la magie, finir d'approfondir le tarot pour pouvoir ensuite aller apprendre les lignes de la main. Ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup apprendre. Et dès mars 2025, j'aimerais commencer à apprendre les plantes et les fleurs, peut-être même avant. Mais pour faire la cueillette, etc., je vais commencer dès que les fleurs ressortent. Voilà, alors c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà le point de mon année 2024 du point de vue ésotérique. Ça change un petit peu de ce qu'on voit parce que je crois pas qu'il y a trop des favoris spirituels. C'est assez intéressant et on rentre en profondeur dans des sujets un peu plus intimes. Si vous avez envie, vous pouvez me partager quels sont vos favoris à vous, ésotériques ou spirituels 2024, qu'est-ce qui vous a marqué. Et il y avait un concours où j'ai participé sur Instagram pour recevoir un bougeoir hyper ancien, magique, etc. Et la phrase du concours, on devait répondre à une phrase en commentaire, c'était quelle est la chose dont je suis le plus fière pour 2024 en magie ou non, je crois que c'était même pas en magie, c'était qu'est-ce que je suis le plus fière pour 2024, qu'est-ce que j'ai réalisé qui m'a vraiment rendu fière de moi. Et j'ai répondu, j'ai réalisé que c'était ce rituel avec Aphrodite qui a vraiment fonctionné sur mes mémoires traumatisantes. Et si vous vous sentez de faire une introspection pour vous-même ou de le partager en commentaire sur qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier en 2024, vous pouvez le faire. Je suis tout à l'écoute. Bonne journée!